Salut à tous les amis, bienvenue à tous sur le plateau de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Toute l'équipe est présente et je vais tout de suite, très rapidement, leur demander comment ils vont en ce beau jour de débrief de France-Écosse. Comment ça va, Alex ? Ça va bien, on a vécu quand même un week-end. C'était bien Murrayfield ? C'était très bien. Oh là 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 là. C'était très... Et t'as des souvenirs ? J'ai des souvenirs. Ah oui, il est fort. Il est très fort et il a passé la soirée à boire des coups avec Stuart Hogg. Ouais. Pas exactement. Alors pas côte à côte. Non, mais je l'ai croisé pas mal. Mais non. de fois, ouais. Et Et tu alors as tu lui as vu le fait ça ? Non, personne ne l'emmerdait. Tu lui as fait ça ? Mais a priori, il attrape bien la bière. Ok, Ah. ok. Bon, Et Ah. les femmes. Et bon, tu as vu le match Oui. en tribune de presse et à côté du staff du 15 de France. Ouais. Donc ce sera très intéressant Ouais. de savoir un peu les réactions, notamment de Fabien Galtier et tout son staff. Comment ça va, toi ? Moi j'étais à côté d'un excellent Eh, staff on s'est également. vraiment pas quitté du week-end. Excellent, ouais. Plus que ma meuf. C'est fou. C'est ouf, il était Ouais. chez moi, on a regardé Elles sont pas jalouses. France-Écosse ensemble. Non, ça va pour l'instant. Non, mais c'est si ok. tu peux rendre mes sous-vêtements par contre, ça serait sympa. Ce serait moins gênant aussi. On a regardé ensemble du coup France-Écosse et après on a regardé Pays de Galles-Angleterre tous les deux. On s'est moins régalé sur Pays de Galles-Angleterre Un petit peu. que sur France-Écosse, peut-être parce C'est vrai. que si on est un peu plus supporters. Vu que le match était sûrement un peu plus sympa France-Écosse, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est pour dire aussi à quel point les matchs de l'équipe de France sont très beaux aussi. Et toi, C'est t'étais à la dur. radio tout le week-end. Vraiment, Alors on t'a filé les clés. le samedi, parce que du coup, Il a failli commenter Alex, Écosse-France. Alex est rentré d'Écosse et tout de suite il est revenu sur Sud Radio. Il m'a repris la place. Donc, Comment ça, t'as eu des Ouais. problèmes techniques pour commenter sur Sud Radio ? Oh là, oh là, oh là. Ok. apparemment, on n'a Voilà. pas le droit d'en parler. En rapide, ça m'intéresse ce qui s'est passé. Non, je vais vous expliquer. En gros, on avait tous commandé des lignes RNIS, ISDN, il y a plusieurs C'est façons genre de la parler. fibre, si vous voulez. En gros, c'est des lignes téléphoniques plus. Pour Ouais. la radio quoi. Voilà, Ouais. c'est comme ça qu'on commande dans tous les stades un peu partout dans le monde. C'est comme ça, si tu veux, que Moscato peut être chez lui Oui, et voilà. t'as l'impression qu'il est à la radio. Ah, Voilà. c'est ça, ok. Voilà. Et donc, avec un Scoopy et tout ça, qui est une sorte de gros téléphone, et sur lequel tu branches des micro-casques. Et en fait, toutes les lignes RNIS ont foiré 1h15 avant le match. Pour toute la presse française. Donc, Comme de ça par a été hasard. vite le Il bordel. m'a appelé, il m'a dit Joseph, faut que tu te mettes à la radio, faut que tu fasses avant-match. J'ai fait ah d'accord, ok, Ouais. super. Hop, je me suis mis en Et studio et direct j'ai pris l'avant-match. Ils nous ont basculé en Ethernet à quoi 8 minutes avant le coup d'envoi. Ouais, ouais. Je me suis vu commenter le match en direct sur Sud Radio à sa place, mais bon, Ouais, heureusement il est brillant. arrivé. Bon, heureusement, il le fait beaucoup mieux que moi, Alex, avec Daniel Herrero en plus, surtout Daniel Herrero, ça C'est vrai qu'il a rigole. été régalade. On va bien évidemment débriefer ce match en longueur tous ensemble et on débriefera aussi juste après les deux autres matchs, même si ils n'ont pas été incroyables. Il y a énormément de Ah, choses quand à même. dire. Donc forcément, dans ce focus en fin d'émission, on va parler des deux autres matchs et on va faire un premier débat qu'on va lancer tout de suite sur le match de l'équipe de France pour savoir si les Bleus ont maîtrisé le match. C'est parti. Donc un débat avec cette question, les gars, les Bleus ont-ils maîtrisé le match ? On va rentrer très sérieusement dans cette question après, mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis global en sortant du match. Rivenzi, quelle a été ta réaction ? C'est que on a été clinique. C'est-à-dire qu'à chaque fois où on aurait pu douter à un moment donné parce on a tangué à un moment donné dans le match, c'est qu'à chaque fois on a été important. On a marqué dès le début du match, on a marqué avant la mi-temps, on a marqué au retour de mi-temps, et ensuite on a mis définitivement notre patte physique sur cette rencontre. Donc pour moi, on a été clinique. Aymeric ? Moi, je suis juste déçu qu'on n'ait pas joué l'Écosse. Je m'explique. L'Écosse sans Sutherland, Américain. sans Gray, C'est vrai. sans Watson, sans Ritchie, sans Fagerson, c'est pas vraiment l'Écosse. En tout cas, c'est pas l'Écosse dominante. En tout cas, l'Écosse vraiment énorme du moment. Et avec une Écosse largement diminuée avec son pack de devant, on les a pulvérisés. Même, je te jure, même si l'essai de Hogg rentre avant la mi-temps, on les bat. J'en suis intimement convaincu. Je te l'ai dit, franchement, Oui. je suis pas inquiet. Oui, c'est vrai que pour le coup, moi j'avais eu 20 minutes, où j'étais en mode, 15 minutes où j'étais en mode ah quand même, il y a des moments où c'est dur. Après, dans la preview Winamax, Ouais. on est sur Winamax, on le rappelle, en preview avec Aymeric et Tamerlan tous les vendredis en avant-match à 18h. Et tu avais dit aussi qu'il y aurait un match serré. Et ce serait intéressant d'avoir ton avis sur pourquoi ça n'a pas été un match serré finalement et pourquoi est-ce que tu imaginais Watson, qu'il Covid. y aurait un match serré. Ben, en fait, on sort d'émission, on apprend que Watson n'est pas là. Et c'est énorme quand même, Amish Watson, c'était le meilleur joueur de la Tournoi de précédente l'année édition. Et je pense qu'Amish Watson, notamment sur la première, alors après derrière son remplaçant poste pour Mais poste, c'est vrai on va qu'on dire apprend Darche, juste il a après. été grand. Ouais. Mais Henning sur l'autre flanqueur, bah, c'est lui qui se fait déborder par un travers
qui ne doit jamais arriver dans le niveau même amateur, le travers de Ficou qui va C'est vrai aplatir que- Price avant d'aplatir le ballon. Mm. Donc tu vois, il y a eu quand même des petits déficits et moi je trouve que déjà ils étaient abîmés, avec Gray ils étaient très abîmés, mais avec Watson en moins, bah là t'enlèves quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Du coup, Polo, est-ce que tu peux envoyer les 3 résultats des matchs de l'équipe de France pour voir qu'il y a eu donc 2 victoires sur les 2 premiers matchs et donc contre l'Écosse, il fallait valider une première victoire à l'extérieur, ce qui était très important. Et Alex, pendant qu'on va voir les résultats, je te lance tout de suite parce que à la fin du match, on en a parlé toi et moi et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une espèce de force tranquille Ouais. dans cette équipe de France-là et qui mettent 3 fois 30 points et finalement contre les Écossais qui n'ont jamais été inquiétés. Ouais, il y a effectivement cette idée de force tranquille parce que l'équipe de France sait défendre en fait. Pour moi, l'attaque des Bleus, c'est d'abord une énorme défense. C'est de gagner tous les duels défensifs, d'avoir des ballons qui sont cadeaux presque après, de savoir parfaitement les jouer aussi. Il y a cette idée-là, je rejoins ce que disait Rive, sur le côté clinique, efficace. Quoi. Je me souviens de dire pendant le match plusieurs fois, c'est dur pour les Écossais. Quoi. Chaque erreur, poum, coup de bambou, à chaque fois. En fait, c'est comme tu dis, il y a tellement de moments où la défense, déjà, Regarde. on les asphyxie pendant le deuxième mi-temps, on les asphyxie pendant 5 minutes où ils essaient de sortir de chez eux, ils n'arrivent pas à essayer de repartir ballon en main, on les asphyxie. Il y a Théophile Fénois qui récupère un ballon, qui le dégage, et puis hop, ça finit sur un essai juste derrière avec Penaud. Si franchissement 6 essais, franchement, T'imagines, c'est t'es rare. écossais, c'est dur, hein, C'est dur. rare de faire ça. Hein. Oui. Si franchissement 6 essais. Hein. Après, c'est dur, mais tu tombes face surtout à une défense qui t'empêche de développer ton jeu, à une défense qui a ciblé les 2 dangers de l'Écosse. Price, qui a été marqué à la culotte par Dupont, mais comme jamais, ça l'a pas empêché de faire. Moi, je trouve un bon match, mais t'es pas de cet avis-là, on en a parlé. Mais moi, je trouve que Price a fait un bon match, même s'il se fait aplatir 2 fois. Honnêtement, c'était une dynamite. Et par contre, Russell éteint totalement. Mais fixé. Et un tocard, je pensais que t'allais dire. Je me suis Non, dit. j'adore Russell. Non, pas vraiment. J'adore Russell. Oh là On va là. laisser la place Alors, écossaise s'en charger. Effectivement, si on devait caricaturer un peu le match, il y a eu de l'efficacité en première période, il y a eu une énorme défense aussi en deuxième période, mais globalement tout au long. Ouais. On a du coup cette efficacité, de l'efficacité, mais de l'efficacité aussi. Emerick qui est arrivé notamment par un premier Antoine Dupont qui a été absolument monstrueux, un ballon qui nous redonne. Et en fait, j'ai l'impression qu'à la 7e minute, il a vraiment allumé la mèche et il a mis les supporters français dans un état terrible. Et c'est un peu ce qui a lancé le match des Bleus, quoi. Moi, je pensais que ça allait être une opposition un peu de style de je te laisse la balle, non, toi tu me laisses la balle et on essaie de jouer chez l'autre. En fait, les Écossais ont essayé. C'est ce qu'on avait prévu. Beaucoup C'est de ce qu'on jeux au avait pied long. prévu, tu vois. On avait prévu Du jeu au beaucoup pied long, etc. Du jeu au pied depuis le d'occupation. début du tournoi. Mais Et en fait, après 7 minutes de jeu, faut savoir que les 4 premières minutes, on se tape démêlés au milieu du terrain. Pendant 4 minutes, il ne se passe rien. Après, il y a des échanges de coups de pied. Les Écossais essayent de faire ça. Le premier ballon de Russell, il essaye de faire un coup de pied, il est contré par Ntamak, etc. Ensuite, on rentre sur un échange de coups de pied long et ça tombe dans les mains de Dupont. Et la relance de Dupont, en fait, elle est exceptionnelle. Et en fait, elle va dans le. Et ils montent pas bien, les Écossais. Ils montent pas bien. Et à il partir de recule là. pas bien non plus. Après, il y a un très bon jeu aussi de corps de Gelon et de Ficou qui, tu sais, sur le moment où Dupont relance, il reste un peu traîné dans la zone bah, ouais, d'espace. mais- et ouais, là mais- aussi, Moi, je faut crois. savoir le faire, on le Moi, fait- je trouve qu'il n'y a pas c'est très obstruction parce que je crois que c'est Darge, il est à des millénaires de pouvoir plaquer Dupont. Oui, oui. Et donc, du coup, il n'y a vraiment pas. Il y a vraiment pas je trouve, d'obstruction. Or, sur les autres essais français, oui, il y a des trucs à redire, je trouve. Mais là, pour le coup, tu es en train de doucher les Écossais. Tu leur dis, vous voulez jouer chez nous? En même Mais temps, les gars, vous avez vu les relanceurs qu'on a? Le premier jeu au pied qu'ils font, ils se prennent Bah, le c'est ça. premier jeu au pied un peu foireux, c'est ils ça. prennent un essai de 80 mètres. Et derrière, ils en font 11 dans le match. Mais du coup, d'ailleurs, on va le voir, cette possession globale du match termine à 58 pour les Écossais et à 42 pour nous. Là où, effectivement, on imaginait un jeu de dépossession de la part de l'Écosse. Est-ce que l'Écosse s'est trompée? Mais est-ce que, notamment sur cette Je peux te quand faire ils nous rendent l'étalage. le ballon, certes, Mais ils prennent un essai, ça peut les refroidir, mais ils cherchent Dupont. Est-ce que leur Non, ils tactique... cherchent le centre du terrain. Ils cherchent, Ils mais ils à tombent sur dégager. Dupont. Au Ouais, final, mais- est-ce qu'il fallait pas aller chercher des joueurs qui étaient moins expérimentés ou Non, en mais- difficulté comme Jaminet ou Moefana Déjà, ils ou ont pour tout- tester Ils Moefana. ont tout foiré. Le jeu au pied est scandaleux. J'ai rarement vu une équipe au niveau international être aussi éclatée dans son jeu au pied que samedi.
On avait dit que cette équipe d'Écosse, elle était la meilleure en Europe pendant le tournoi de destination sur les jeux au pied long. Ok, mais donc tu fais des jeux au pied long, mais nous on avait dit quoi avec Emeric, je me souviens, on avait dit on va se régaler à les remonter ces ballons. Et bah bingo, premier jeu au pied foiré, on l'a remonté, essai. Derrière, t'as pas une chandelle sur Moefana, effectivement. Pourquoi t'as pas une chandelle sur Moefana? Comment tu veux expliquer 11 coups de pied dans tout le match? C'est ultra faible, ultra faible. Et Même 27 pour les Bleus, c'est en dessous des standards de ce qu'on fait parfois d'habitude. Ouais, on est sur une trentaine de coups de pied. Entre 30 et 35. 11, c'est à l'envers complet du rugby actuel. Du coup, Et- qui est responsable alors? Bah, qui est responsable? Le coach. En gros, le coach déjà, bien sûr, mais Comme ça. t'as pas Watson, t'as pas Gray, t'as pas Fagerson, t'as pas Sutherland. En gros, t'as 4 énormes porteurs de balles qui sont pas là. Donc, si t'as pas des gros porteurs de balles, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au pied. Parce que tu pourras pas, tu vas moins progresser ballon en main. Donc, tu vas essayer de jouer au pied long pour gagner du terrain. Ils le font pas. Comment l'expliquer? Ou aussi, on a joué à l'écossaise parce qu'on a voulu fracasser très, très vite les zones de 15 mètres de part et d'autre du terrain. Ouais. On a voulu les faire courir volontairement. Et ça, c'est les Écossais qui nous avaient habitués à ça sur les Ouais. premiers matchs, avec notamment un grand Darcy Graham qu'on n'a pas vu du match, hein, encéphalogramme plat. Darcy, on l'a pas vu. Pourtant, c'est un super joueur. Et en fait, nous, on a joué les premiers ballons, tu les vois de toute manière. Ntamak, j'envoie le plus vite possible sur Moefana. Récupération de balle, fixation 15 mètres plus loin, on est dans l'avancée. J'envoie une quille sur Penaud de l'autre côté. Et va défendre sur 50 mètres, 60 mètres. C'est dur, hein. Et au moment du deuxième essai là, de Moefana, celui de Moefana, la 17e, il y a tous les Écossais ont les mains sur les genoux. Ah, le sont, capot s'ouvre très très vite chez les Écossais. Ils cherchent de l'oxygène parce qu'aussi, faut le dire, il faisait pas si froid que ça, il faisait plutôt beau. C'était asphyxiant, franchement, le stade, l'antre et tout ça. Il n'y avait pas de pluie, donc il y avait peu de ballons tombés. Il y avait quand même du rythme. Quand les séquences s'enchaînaient, ça allait vraiment très très vite. Les chocs étaient forts. Je pense que les Écossais, ils étaient carbo. Et on l'a Est-ce senti que après en deuxième mi-temps où du coup on a pris le dessus. Bah là, ouais, physiquement. après, ça Ah, c'est. puis en plus, nos finishers. grave. laisse tomber. Justement, ouais, après cette deuxième mi-temps où le score commençait à être fait, mais la question du coup de ce débat, est-ce que Rivendi, tu as eu une sensation de maîtrise de l'équipe de France? Oui, mais enfin, clairement la deuxième mi-temps bien plus qu'en première par exemple, parce que physiquement, comme il y a cette séquence où, comme je le disais tout à l'heure, les Écossais sont dans leur camp et on les asphyxie, et à un moment donné, il y a un ballon qui est gratté par les avants, Tofi Fenwa qui la récupère et cette Penaud derrière. T'imagines, t'es chez toi, et comme tu le dis, ils n'ont pas osé jouer au pied à aucun moment, ce qui fait que nous, on les a laissés chez eux. J'ai après, pas souvenir d'une chandelle. Ah bah non, mais parce que du coup, on est resté Si, chez nous. Hein. il y en a. Ah oui, il y en a une, mais- les Jaminet, ils passent complètement à côté. Et Jaminet, il, Ouais, saute, complet, il ouais. saute comme un âne, mais en mauvais timing. Il saute trop tôt. Mais, et donc, non, enfin, oui, j'ai quand même senti, pour le coup, vraiment une maîtrise dans cette deuxième période, bien plus qu'en première, ouais, pour le coup. Voilà, la Et sur- première période, elle est pas loin d'être un peu embêtante, hein, la 20e, hein, 25, Parce que- jusqu'à la 35e, 39e. Il y a 12-10, tu te dis. Moi, je suis d'accord, dans le sens où surtout, on se dit qu'on rate des points au pied. T'imagines, tu te fais Ouais, passer bien devant à la sûr. mi-temps, alors que t'aurais pu pas être quand même un peu. Franchement, ils ont 61% en vrai. d'occupation, 55% de possession en première période. Moi, je me rappelle de Daniel qui me dit 12-10, c'est presque un peu dur pour ces Écossais. Après, il y a l'essai Ficou. l'essai de Ficou, qui pour moi fait basculer complètement le match. Oui, Ouais. parce qu'il y a deux phases de jeu importantes dans ce match-là, et c'est toute la question se trouve là, Emeric. Est-ce qu'elle l'a maîtrisé? Parce que avant l'essai de Ficou, il y a Hogg qui dégueule un ballon où il peut y avoir essai, cette Non, sautée-là. Non, Il pas. peut l'attraper après la. Il doit y avoir un essai. Ah ouais, Il doit y avoir un doit. essai. Il y a Après la quatre- faute, elle est quatre contre partagée. un, ouais. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas essai. Non, moi je pense qu'il y C'est a le tournant du match pour toi? Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais te dire, mais pour moi, il marque, on gagne le match. Parce que, je sais pas. Alors je vous explique, pour moi, c'est pas parce que tu perds la Ça sera première jamais au mi-temps. final, mais- C'est pas parce que si tu es derrière au score la première mi-temps, tout ce qu'on a montré, tout ce qu'on a fracassé en première mi-temps, c'est pour construire ton match et pour le gagner plus tard. Et donc moi ce que je vois, c'est que l'équipe de France a dominé les collisions, offensives comme défensives. Elle était beaucoup plus joueuse. Elle était mine de rien assez sereine sur ce qui est mêlée, touche. On sait très bien que c'est très important. Moi je voyais à aucun moment, à part une surprise, une dinguerie. Est-ce que c'est pas le comme moment où Van Der Merwe l'Écosse peut a mettre laissé le- passer sa chance, par contre? Je trouve que l'Écosse était sans solution. Parce que la France, oui, bah l'Écosse sur des dingueries, ils ont des bons joueurs, tu vois, mine de rien. Et on l'a dit en amont, l'Écosse, c'est quand même une très belle équipe maintenant. Mais je trouve que même si tu prends cet essai de Hogg, c'est pas grave. Mec, c'est pas grave. En fait, Tu la, vas France, revenir. Ouais. la France a aujourd'hui quelque chose que beaucoup d'équipes en Europe n'ont pas, c'est un banc. Un banc de Ouais. très haut niveau qui C'est peut vrai. te terminer le match aussi intensément qu'ont commencé les titulaires.
Et c'est ce que les gens disaient dans les commentaires de la dernière vidéo, ils avaient raison aussi, c'est que la presse irlandaise disait pour les Irlandais, quand on fait rentrer notre banc, c'est pour tenir ce qu'on a. Quand les Écossais, ils ont tout le monde qui est cassé, t'as même pas l'équipe A qui est alignée de base, alors pour trouver des remplaçants derrière, c'est encore plus compliqué. Nous, on a une ligne qui rentre, qui est quasiment aussi forte, qui peut être une ligne d'avant titulaire du Six Nations. Quand tu fais rentrer Movaka, Bamba, pour moi, s'ils sont titulaires dans le Six Nations pour une autre nation, c'est Gros absolument pas Gros, et une très belle rentrée. pour moi, ils peuvent être titulaires au début sur un Six Si, Nations. il est rentré, Ramos. Oui, il est Donc, rentré assez tard. Moi, je l'ai trouvé pas mal, Ramos, d'ailleurs. Donc, ce qui fait que même si D'ailleurs, on va en part parler mi-temps, tout à l'heure. on galère un peu. Je pense qu'on a quoi qu'il arrive toujours Ouais. une autre cartouche pour terminer fort la deuxième mi-temps. Après, t'es pas à l'abri de faits de jeu. On a vu nos amis italiens qui ont pris des faits de jeu dingues, on en reparlera après. Ça peut t'arriver au Pays de Galles. Mais toi, tu dirais maîtriser à 100%? Ah ouais, moi je vois Moi, que je dis 90%. Moi, 80%. ah ouais, Ouais, moi j'ai vu mais qu'en pas fait, ce qu'ils voulaient mettre en place, tu le comprends. Tu Tableau comprends noir. la stratégie, tu comprends le côté, on est en train de les épuiser. Super bien préparé. Quand je vois des Écossais capot ouverts à la 25-30e, Ah ouais. je me dis, le match va être long. Et en effet, ils prennent 5 essais, tu vois, 5 ou 6. Et pour moi, le match, il bascule déjà avant, quand ils font rentrer les Bleus 5 minutes avant eux, les Écossais. Oui, raconte-nous ça, mais parce ça, parce qu'à la télé, on ne l'a pas vraiment, on ne l'a pas vraiment senti. Ça se saurait si c'était bien réalisé On aussi. était pas au courant, nous. Les matchs en Écosse, c'est catastrophique la réalisation. au On passage. savait critiquer Oh, la ouais. réalisation de France-Irlande. Ouais. Faut leur dire aux gars en Écosse, c'est pas des zooms, hein, le Ils ont rugby. Fred Godard aussi. Les zooms en sortie de mêlée où tu vois peux pas plus, du mec. tout ce qui se passe dans les mêlées, c'est. Après, Le rugby, ça se regarde large. Ouais. Voilà, point. Nous, ici, là, on a des meilleurs réalisateurs qu'eux. Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup juste avant le match parce que c'était un moment très fort. Bah ouais, parce que en gros, donc t'as les Bleus qui rentrent avec leur survêt blanc là, ils se mettent en ligne et les Écossais ils rentrent pas. Mais genre ils rentrent pas du tout. Et moi je me rappelle, c'est au moment où la ligne fonctionne enfin. Je dis putain, ils rentrent quand même tôt les Bleus. Le protocole est long. Ils et t'attendaient, t'étais pas en direct. tout. Ouais, bah, c'est pour ça. et là, ça dure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et les Écossais, ils arrivent toujours pas sur le C'est terrain. très long. Ah bah c'est extrêmement long et puis là t'es chaud, t'es censé arriver chaud. Donc les mecs, les Bleus, il y a François Cross qui appelle avec Aldrit, ils se mettent tous en rond et ça parle, ça discute, ça parle. Ils arrêtent pas de parler, ils se mettent dans une sorte de cocon et autour, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une Marseillaise qui se déclenche, puis une deuxième, puis d'un coup il y a un qui ne saute pas n'est pas français et en fait je pense que s'il y a un joueur de l'équipe de France qui a regardé autour, en fait tout le stade il sautait. Donc là tu fais, ah ouais d'accord en fait, ce qu'ont voulu faire les Écossais en voulant que les Bleus prennent la pression comme ils avaient pris en 2020, C'est un ça se peu retourné. retourne. Ça Ouais. se retourne contre eux, puisqu'en fait, ceux qui font du bruit dans le stade, ce sont les Français. C'est vrai qu'on a parlé un peu. Ça me fout Voilà. des frissons. Je te jure, ça me fout des frissons d'imaginer le C'est truc. vrai qu'on a parlé tactiquement du match, mais à un moment donné, cette équipe de France est belle. Mais alors le public, Ah ouais, vous êtes nous des grands malades, les gars. on en parlait hier, voilà, dans Oh là là. le petit bureau. Mais en gros, putain, mais moi j'ai vécu France-Argentine au Stade de France. J'avais jamais vu une ambiance comme ça. Ceux qui ont vécu France-Nouvelle-Zélande, ils ont jamais vécu une ambiance comme ça. Ceux qui étaient à Bordeaux, qui ont vécu même France-Géorgie, c'était une ambiance de dingue. Là, en ce moment, il y a 10 000 Français qui débarquent Édimbourg Obama. qui chantent français. Au Ça bas n'existe pas. Au début, c'était Ça 20 000, après, ça a n'existe été pas. 10 000. Ouais, Ça, 20 000 c'est pas selon vrai. Fabien Ouais, en Galtier, fait, 10 000 ça- selon FFR, moi, on va dire entre les deux, mais quand je descends du tram et que je vois le monde, je fais, mais attends, mais Ouais, c'est Et, clair. et ça, quoi, c'est malade. ça doit Marco. porter. Ça Bah doit ouais, porter bien fort. évidemment. Fantastique. Et d'où peut-être cet état d'esprit incroyable. On peut y aller peut-être sur la Vous avez cassé déclaration. Édimbourg, hein, les gars. Ah Ouais, ouais. c'était Ah, incroyable. j'ai vu Édimbourg étant On a la mauvais état, déclaration une heure. du coup de Daniel Herrero qui était avec toi du coup sur Sud Radio. Il te l'a dit à toi pour le coup ça. Et cette décla de Daniel Herrero parle de la défense. Et comme on parle d'état d'esprit, je trouve qu'il y a clairement un parallèle à faire. Il dit la défense est le cœur du jeu des Bleus. Ce n'est pas juste une base sur laquelle on prend de la confiance. Elle annihile toute l'espérance du rugby adverse, de l'attaque écossaise. La défense nourrie par sa récupération et son agressivité, le confort moral des Bleus. Rivenzi, cette défense est C'est véritablement... encore plus beau écrit, je trouve. Ah, Ouais, mais c'est vrai. oui, c'est clair. C'est- J'ai mis une belle photo de lui pour dire à quel Ouais. point On a presque cet homme est l'impression beau. qu'il l'a écrit avant de le dire. quoi. Ouais, alors Parce qu'en que- vrai, je sors mon téléphone, je fais Daniel pour les réseaux sociaux de Sud Radio et direct il part. Mais non, mais Ah, il raconte bien le jeu du rugby, comme il dirait. Mais non, mais en fait, ça traduit en fait, ce que la France a montré sur cette rencontre, d'être défensivement impeccable. Je ne sais pas, du coup, en termes de points encaissés, je pense que le match contre l'Irlande, forcément, on prend, Ça fait prend du retard, mais 10, 24, 17 quand même. c'est On 10, a 24, 17 points de moyenne, du coup. Ouais, mais tu vois, mais en fait, c'est. Ce qui peut. Je trouve que défensivement, c'est surtout que ce qui est peu, mais je trouve que malgré tout, c'est surtout de manière générale, comment est-ce qu'on offre quand même peu d'opportunités aux adversaires de nous marquer des points. C'est-à-dire que contre l'Irlande, il y a quand même 2 essais où on se dit bon,
c'est sur de la récupération, c'est un peu cadeau. Puis c'est l'Irlande en face aussi, mais on peut sur le même jeu- à un moment ouais, c'est donné ça. accepter qu'on joue contre Ouais. des grosses nations. Ouais, et sur le On peut jeu aussi dire courant, qu'Irlande et l'Écosse, c'est pas au même niveau. c'est tellement costaud, quoi. Clairement. C'est tellement costaud, c'est dingue. Et puis surtout elle nourrit aussi notre confort dans le sens où cette équipe de France, dans les ballons de turnover, c'est quand même, à chaque fois qu'on a un ballon qu'on récupère, tu peux faire mal, mais à n'importe quel moment. C'est vrai que quand il la rend à Dupont qui fait 80 mètres, qui fait 60 mètres, et que en fait après il se retrouve peut-être sans solution. Et donc ça va être très intéressant, Aymeric, avec toi d'analyser. C'est le moment de ta palette du coup. D'analyser. D'analyser le jeu des Bleus justement pour voir que certes ils ont été bons sans le ballon, mais ils ont aussi été très intéressants. J'avais plein d'idées. Je voulais voir le jeu défensif de Dupont, mais en fait il a surtout fixé Price, donc c'était assez intéressant, il a été monstrueux. Je voulais voir à quel point l'équipe de France était métamorphe, voilà, elle utilisait la stratégie de l'autre pour les battre. Ça a été le cas contre l'Italie, contre l'Irlande et contre l'Écosse, mais j'ai eu envie de vous filer des petits tuyaux. Quand vous allez regarder le prochain match de l'équipe de France, il y a des systèmes de jeu qu'on met en place, notamment sur mêlée. Alors la France, je les ai mis en rouge et les Écossais en bleu. Et en gros, en fait, sur les mêlées françaises, on vient se placer en 2+2. Donc ce que j'appelle un 2+2, c'est que vous voyez le 9 et le 13 un peu en première ligne et le 10 et le 12 cachés derrière. Ce qui est assez fou, c'est que nous, on a l'habitude d'avoir, en phase d'attaque, on a l'habitude d'avoir un 9 qui introduit et un 9 qui sort le ballon. Et bah c'est pas ce qu'a fait la France, et ça ils essayent de le mettre en place de plus en plus. C'est-à-dire que comme on est dominant en mêlée, c'est Aldrit qui relève le ballon et Dupont qui se place directement en position de 10. Sur cette occasion-là, il y a une belle tentative de 50-22. En fait, on essaye de trouver un 50-22. Et donc du coup, tu as Ntamak en dos. C'est Dupont qui prend le ballon, qui va aller servir, vous pouvez mettre la deuxième image, qui va aller servir donc Fickou. Fickou a soit la solution extérieure d'aller chercher le 15, en l'occurrence Jaminet, soit un Danty qui arrive comme un âne à l'intérieur, ce qui va te fixer le 12 et le 13 d'en face. On a vu qu'il y avait un système de balancier derrière. Stuart Hogg qui défend sur l'extérieur, donc le numéro 15 bleu, est obligé d'avancer, ce qui va nous laisser sur la troisième image un énorme espace, puisque Finn Russell, pour couvrir tout le terrain, c'est compliqué. Finalement, Fickou, une fois que ça a fixé devant, joue dos sur Dupont. Il aurait pu jouer dos sur Ntamak. Il y a beaucoup de solutions. Il joue dos sur Dupont. Dupont envoie une énorme quille. Malheureusement, le coup de pied ne va pas trouver la touche, mais le ballon mort, il y aura une mêlée. Mais sur ce système de jeu-là, le 2+2 français, on le retrouve bien souvent. Et ça explique aussi notamment le jeu d'Ntamak. On peut envoyer la suite. En gros, sur une phase d'attaque mêlée cette fois, on ne va pas chercher un 50-22. On va retrouver cette histoire de 2+2 où on a le 9 et le 13 avancés, le 11 qui va venir en intérieur, qui va être donc Moefana et Ntamak qui va partir en dos. Ça va servir très vite. Dupont sert très vite le 13 pour aller fixer le centre du terrain. Et ce qui est très utile, c'est qu'on le fait souvent dans le match. On va fixer le centre du terrain avec Fickou. On va fixer le centre du terrain avec Fickou. Sauf que quand Fickou décide, sur l'image d'après, de jouer dos sur Ntamak, et bah tu te retrouves avec un Danty qui arrive plein fer dans le 13 et donc ça fixe tout le monde. Et là tu as une situation après de 3 contre 2 avec 10, 15, 14 contre 11, 15 avec plus 1 Darcy. Vous pouvez mettre celle d'après. Et donc normalement là sur le coup ça a été mal joué parce que je trouve que soit Ntamak fixe pas, soit Ramos, c'était en fin de match, arrive trop tard. Mais dans quel cas de figure ça a été efficace ce 2+2 et bah, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Sur les 7 penaux. On va le voir sur les 7 penaux. C'est bien comme ça, il a repris son souffle. Sur le dernier essai. Sur le dernier essai, voilà. Ça part d'une touche. Qui est particulièrement mal défendu. Qui est très très mal défendu, je trouve. Mais du coup, les Français exploitent très bien ça. En fait, il est mal défendu. Pourquoi ? Parce que pendant tout le match, on leur dit on va fracasser le terrain ou alors on va jouer dos. Donc les mecs se disent faut qu'on mette très vite notre rush défense en place. Donc Stuart Hogg, qui est le 15, ne couvre pas le couloir des 15 mètres. Mais du coup, le 15 est très proche de sa ligne de défense avec ses autres centres. Van der Merwe est très serré. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sortie, c'est une touche, groupé pénétrant, ça écroule. Le 9 sort le ballon directement. Dupont envoie instantanément sur Fickou. Il y a l'appel de Moefana qui aurait pu être bon parce qu'en vrai, il y a de l'espace terrible. Ça n'arrive pas du côté écossais. Là, il y a l'appel de Danty. Qui est toujours concerné par le groupé en fait à ce moment-là. Ouais, exactement. C'est pour ça que Moefana il a de l'espace aussi. Ouais. Donc tu as Moefana qui aurait pu être à l'intérieur. Tu as une solution intérieure sur Moefana qui aurait pu être bonne. Tu as la solution d'aller fixer fort avec Danty le 12. Au final, il choisit de la jouer dos sur Ntamak. Dans un fauteuil, c'est un peu dur parce qu'il doit dégainer très vite. Là, les Écossais veulent mettre une énorme pression. Stuart Hogg monte sur Ramos. Van der Merwe monte très fort sur Ntamak. Ntamak, il a vu qu'il y avait Penaud tout seul. Il envoie une chandelle. Penaud, il y a zéro défense sur lui.
et ça fait essai pour les Bleus. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Bravo. c'est de l'intelligence situationnelle de Tamac ou la combinaison était prévue ainsi, d'après toi? Je pense que ils ont, en fait, souvent quand tu fais des combinaisons en rugby, T'as T'as plusieurs sorties. bien sûr. Ouais. et du coup, là, je pense qu'ils s'adaptent très vite. Est-ce que Je pense- c'était l'option 1, ça, d'après toi? Je suis pas Aller sûr. chercher le couloir des 15 Je pense des pas. Écossais et Je pense a que été une là, option en fin de privilégiée match, quand même. En fin de match, je suis même pas sûr. Je pense que c'est le QI rugby d'Entama qui se dit. En fait, tu le sais, il y a beaucoup d'éléments d'analyse. Pourquoi ces joueurs-là sont exceptionnels? Parce qu'ils ont Ça un va très processeur vite. dans la tête. Et du coup, quand tu vois. Je pense qu'elle est bonne sur Moefana. Pour moi, si tu la mets intérieur, si Ficou la remet intérieur sur Moefana, il y a essai entre les perches. Mais le fait de la mettre dos, après, je pense que à partir du moment où tu décides de la mettre dos, Ntama, qui a vu l'espace, Elle a à la fois il le mal connaît. défendu, mais à la fois, ça va très vite côté. Ça va très vite. Très, très Et à la fois, je pense qu'il a regardé parce que comme tu l'as dit, c'est même au début de l'action, tu vois déjà que Van der Merwe, il est déjà serré, on va dire, Dès le avec début, la vite. ligne. Dès Et le début de l'action, il y a Je une. pense qu'à mon avis, il y a une Ntamack erreur. a vu qu'il était très serré pense. et il voit Penaud déjà extérieur, il se dit si elle m'arrive, il y a moyen que je tape chandelle pour Et passer. en fait, Ouais. j'ai pas le son sur D'ailleurs, le un petit terrain. coup de pied par-dessus pour Danty aussi, ça fonctionnait, je pense. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a zéro couverture. Il y a zéro Price est à la couverture rue, Darcy à la gramme et à la rue. sortie dans cette option, dans cette combinaison des Bleus. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, on arrive en fin de match et je vous ai montré deux cas de figure en fin de match. Mais ça, la France le fait beaucoup. Et en fait, comment tu feintes tes adversaires? C'est que pendant très longtemps, on va fixer très fort avec Ficou en plein centre du terrain. Tu le fais une fois, tu le fais deux fois. Au bout d'un moment, la défense par Miletti se dit bon, bah ok, ils vont le refaire. Mhm. Et là, D'où Van der Merwe qui vient se resserrer. D'où le Van der Merwe qui vient se resserrer. Et après, tu trouves des solutions ailleurs. Et ça vient aussi de l'essai le premier essai. Non, l'essai de Moefana, Oui. où en fait, Septième. Danty arrive plein fer. Il y a une solution magnifique, 13-12. ouais. Danty arrive plein fer, sauf que Danty, il la glisse dos Juste avant avant, ouais. contact Ouais, magnifique. sur Ntamack, qui Incroyable. refait une passe sur un pas. Et là, décalage. Et après, tu as le décalage. Jaminet, Penaud, ça finit un peu plus tard. Mais tu as déjà des décalages. Donc cette équipe de France-là est très, très difficilement lisible sur ses sorties de. Et on a un vrai jeu d'attaque. Il faut quand même le dire, parce Et- que ça a été longtemps un problème des Bleus quand même. On a un vrai jeu d'attaque. Bah, ils sont d'abord basés sur la défense qui est incroyable. Et maintenant, ils Après, peuvent le développer des socle jeux est là, d'attaque. la défense est là. Et C'est une équipe qui a de l'instinct, quoi. Aussi. franchement, C'est il faut des se rendre compte de la chance qu'on a quand même. Hein. C'est D'avoir vrai. une équipe de France comme ça. Et d'ailleurs, on se rend compte de la chance qu'on a. Et puis les Écossais ont peut-être été un peu jaloux. Parce Ouais. que je voulais que tu nous parles aussi depuis Édimbourg de ce qui se passe rarement dans ces stades britanniques, de quitter le Ah ouais. terrain Ouais, ça a été. très tôt dans le match, quoi. Est-ce Ouais, que tu peux nous En raconter? fait, dès l'essai de Penaud à la 59e, ça commençait déjà à descendre des tribunes. Je fais putain. C'était pas l'happy hour? Peut-être. C'est tout le temps la pire là-bas. Je me suis dit, étonnant. Alors, dès l'essai de Penaud à la 74e, ça descendait des tribunes. Hein. Et Édimbourg, c'est en pleine ville. Tu accèdes au centre-ville en 20 minutes à pied, même pas. Donc, en vrai, il n'y a pas de parking autour. Personne Ouais. se Oui, ce que je veux gare. dire, c'est que c'est pas un truc Non, genre, mais- oh là là, voilà. on va avoir des embouteillages comme au Stade Voilà. de France, par exemple. C'est ça. Non, là, tu as le tram ou à pied, mais tout le monde rentre à pied la plupart du temps et t'es tranquille. Donc, ouais, voir des gens descendre de la tribune, c'est rare. A priori, c'est plutôt rare du côté d'Édimbourg. Il y a eu quelques scènes sympas à la mi-temps. Il y a 19-10, je vois des gens devant moi, parce qu'on était un peu au milieu des supporters, qui râlaient sur l'essai donc de Moefana Moefana, enfin ou le de Ficou. de le Ficou, dernier. pardon, de Ficou. Excuse-moi, de Ficou, oui, à la 40+3. Et en fait, les mecs ils râlent et tout, ils font putain, on défend pas bien sur cette dernière et tout, et puis ils font bon, whatever. Et là, il sort la fiole, il servent toute la rangée en whisky, et puis ça passe mieux. Putain, Mais, mais voilà, il y ils a savent ce- supporter. hein. non, mais il y a ce côté un peu quand Ça même aime le super sport. chaleureux, et même s'ils ont perdu, tu sais, il n'y a pas de l'énervement, quoi. Tu continues de rigoler, et ainsi de suite. Et par contre, il y a un seul joueur qui était à la bouche de tous les Écossais, c'est Rory Darge. Ouais, Euh, il a été super. Darge, deuxième sélection, première titularisation, 22 ans, je crois. 21. Ok, 21. 21. Ah, très intéressant. Je reste avec toi, Alex, pour que tu nous parles du match que tu as vécu pas loin de Fabien Galtier. Quelle a été son attitude pendant le match? Quelle a été son attitude après le match face aux questions, notamment qui parlaient de Grand Chelem? Alors, nous, en tribune de presse, donc on est sur la partie basse du terrain. Et en fait, sur notre gauche, il y a une sorte de cabine assez large où tu peux en faire rentrer tout un staff. Et il était à notre gauche. Donc, il y a une vitre qui ferme, donc tu peux pas tout entendre. Quand ils hurlent, tu les entends hurler. Et donc, à sa droite, tu as Vlok Cillier, c'est ça? Ouais. L'entraîneur du coups de pied. tout ce qui est coups de pied et buteur. Dont on entend très peu parler. Oui, mais qui parle beaucoup à Fabien Galtier. À gauche, tu as Rafi Ibanez, et puis devant, tu as le reste. On rappelle que William Servat est au bord du terrain, porteur d'eau.
pour faire passer les messages, Ouais. porteur d'eau. Ouais, en gros, Faire passer il tous les apporte messages. de la flotte, mais c'est une excuse, quoi. Ceux qui parlent le plus, évidemment, c'est Vloxilier, qui parle beaucoup à Fabien Galtier pendant le match. Sean Edwards aussi parle beaucoup, et plutôt assez démonstratif. Ibanez un peu moins. Et On voit Ghezal aussi, qui est Ouais. souvent derrière lui un peu. Rachid Ghezal, là, il était tout sur la droite. Il est très souvent sur son ordinateur à regarder ce qui s'est passé sur les touches précédentes pour dire peut-être à William Servat, cette combinaison, on ne la fait plus, on arrête. Ils ont compris, on change. Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'adaptation comme ça dans le match. Et Fabien Galtier, il réagit peu, mais les fois où il a réagi, c'est sur les 7 ficous, où clairement, en fait, il se Pas en prépare. travers, pas en travers. En fait, C'est l'entraîneur qui est en mode. Tu ne marques pas. en fait, il se prépare à aller au vestiaire parce que les mecs sont déjà prêts à aller au vestiaire, tu vois. Et en fait, ça joue. Donc, ils sont un peu en mode on y va pas. Et là, t'as l'essai, ça fait yes comme ça. Et ça descend tout de suite dans les escaliers derrière nous pour aller au vestiaire. Ok. Et sur la fin de match, il y a eu quelques moments où il demandait la touche. Et les Bleus tentent la pénalité sur celle de Jaminet, manquée vers la 50e. Il voulait aller en touche. Il voulait vraiment très vite scorer. Et après, ça part en touche, hein, après. Et après, finalement, ensuite, les Bleus prennent que des touches. Et voilà, il y a quelques moments comme ça, à la fin de match, on a vu Fabien Galtier et Rafa Ibanez se prendre dans les bras. Voilà, il s'est passé un truc. C'est pas juste une case cochée. Voilà, Écosse, ok. Après, ils non, ont fait un TikTok, ils étaient comme. non, mais voilà, tu sens que c'était plus qu'un match, tu vois, qu'un simple match. Et c'était aussi, on rappelle, la bête noire des Bleus. Bah ouais. C'était Carrément. le stade qui nous avait fait beaucoup de mal il y a 2 ans. Et Elle avait perdu en fait, contre l'année maintenant- dernière aussi. en fait, maintenant, il n'y a qu'une équipe qui nous attend, c'est l'Afrique du Sud. Quoi. Le reste, on les a tous rincés. Quoi. D'ailleurs, les médias sud-africains, on aura le temps largement d'en parler, mais ne sont pas du tout contents de la déclaration de Gregor Townsend qui dit que les Bleus sont la meilleure équipe du monde, alors qu'ils n'ont pas rencontré l'Afrique du Sud. Et, Et ils disent que Gregor Townsend a. Peut-être pas cet été, puisque les Bleus iront au Japon. Ouais, ça, c'est Exactement. une information. Oui, ouais. c'était annoncé, Ouais. effectivement. ouais. Exactement. Ok les gars, on a fait l'analyse globale, on va passer dans une analyse un peu plus individuelle avec les tops et flops qu'on va un peu mélanger parce que, comme vous le savez, depuis le début de la destination, on analyse les avants d'abord, puis les arrières. On va démarrer donc par nos avants qui ont été assez brillants techniquement. Alors on n'en a mis qu'un seul d'avant en vert, c'est-à-dire Cyril Bay. Rivenzi, il a été monstrueux, Cyril Bay. Je crois que clairement, enfin, Cyril Bay, il a été monstrueux, que ce soit à la course et puis même sur l'essai de, Moefana. sur l'essai de Moefana, la passe qu'il fait en jetant le ballon comme ça, ça arrive Il pile est dans les impliqué bras sur de les 2 Moefana. premiers essais. C'est ouf. Il est Passion vraiment décisive des 2 monstrueux, quoi. premiers essais. Ah Il non, est- pas sur le premier essai. Il franchit, même sur l'essai de Dupont, il suit, tu vois, il arrive à suivre Dupont, il récupère le ballon juste derrière. Il Non, appelle pour moi, Ficou, qui est Ouais, en poste de ça. numéro 9, il lui dit go, go, go. Et puis, donc non, pour moi, en plus de ça, tu vois, c'est soit un coup marchand, soit c'est lui. Enfin, il y a un truc aussi entre les deux qui reste, c'est vraiment impressionnant. Donc non, pour moi, il est essentiel dans le jeu des Bleus. C'est l'un des meilleurs piliers du monde, si ce n'est le meilleur du monde. moi, j'ai aucun doute. Hein. C'est le meilleur pilier gauche du monde, j'en ai aucun doute là-dessus. Et c'est Ça vraiment. fait 1 an, 2 ans qu'il est dans la non. discussion, mais là, stop. tu vois. Franchement, j'aurais pu, là comme ça, je vois qu'il n'y a qu'un seul avant en vert. Emeric, on aurait pu en mettre beaucoup parce que Ouais. cette défense-là. J'ai beaucoup aimé le match de Cross. Ouais, Cross, Woki fait un super match, moi je trouve. Villemc, toujours dans la Marchand fait un bon match. Peut-être Antonio qui était moins bien d'ailleurs, qui a été remplacé très vite. Qui a été touché un petit peu au genou. Qui était moins bien, je sais pas, il Touché avait au un genou. truc. Un petit Ouais, peu, franchement, il avait un truc. Il a souvent des petits soucis au genou. Oui. Et moi, à chaud, j'avais trouvé Aldrit un peu. Ouais. Faire encore tartiner. Maladroit un peu. Un peu maladroit, tu vois, il se fait arracher plusieurs ballons, etc. Et puis en fait, en revoyant le match, je me dis, moi, c'est toujours la question de est-ce que c'est le gars qui va trop long, est-ce que c'est le soutien qui met du temps. Finalement, c'est plutôt le soutien. Je suis plutôt en mode, ouais, quand même, il relève bien le ballon et tout. Il fait quand même un très bon match. Mais en fait, ce que j'ai trouvé Aldrit très ciblé. Il y a plein de petites coups de puterie. de plus en plus. D'ailleurs, on le voyait un peu en live. Il y avait des petits coups de puterie contre lui. Vraiment, il a été ciblé, j'ai trouvé, par les Écossais. Des coups enfin, tu vois, Oui, au niveau des regroupements, ramasses avec, on le retient à un certain moment. Mm. Gilchrist qui le plaque alors qu'il va plaquer Bay. Il y a eu pas mal de petits coups. Alors bon, on connaît, voilà, son père est écossais et tout. Est-ce qu'il y a des D'ailleurs, trucs quand il s'exprime en anglais à la fin du match pour remettre le trophée à Dupont, Dupont, il se casse. quand il parle en anglais, dans les haut-parleurs d'Édimbourg, Ouais. Merrifield, tout le monde l'applaudit. Ouais, bah, tu vois, Aldrit, comme quoi. donc il y a quand même un truc. Il y a eu par contre, voilà, on a mis Gelon en rouge. Alors,
S'il y avait possibilité de mettre en orange, on mettrait en orange. C'est un rose. Voilà, mais juste quand même, parce que l'équipe de Avec les France n'a roses, pas ça non perd plus beaucoup, été parfaite. Il y a encore des mini-failles, toujours des trucs à régler. Ouais. Anthony Gelon a loupé notamment 6 plaquages, les gars. Bon, voilà, c'est à 0 noter. points au pied quand même. Enfin, je veux dire, on peut quand même lui. 0 point au pied, merci. On va enchaîner tout de suite avec les top et flop des arrières. Là aussi, par contre, il y a un peu plus Là, il y a de un joueurs Là, il y a un Là, il y a vrai débat. débat, ouais, Là, il y a ouais, vrai ouais. débat. Là, il y qui a- sont en vert. Là, il y a débat. Il y a des Oui et débats, non. ouais. Parce que Clair. vous avez quand même mis 3 joueurs Ouais, mais moi, dans je- les tops. Dupont, Moefana, Ficou, avec notamment un Dupont qui a été, on parlait tout à l'heure de cette action qui a été démentielle. En fait, Dupont, Dupont, il n'y en a, vrai, pas de débat. est-ce qu'on perd du temps? On va pas parler de Dupont, je veux dire, il est incroyable, point. Tu vois, meilleur joueur du match, encore et encore. Bon, passons vrai que là, il à la marche sur suite. l'eau, ouais. Passons à la suite, tu vois. j'ai Mais envie de en te dire. vrai, mais moi, je mets toute la ligne de 3 quarts en vert, hein, à part Jaminet. Je mets tout le monde en vert. Hein. Ouais. Ouais. Et Tamac, quand même, que certains sur les réseaux moi, sociaux moi, pendant le match Tamac, étaient en je le mode. mets en vert et je un- le souligne. Il y en a qui étaient en mode oui, invisible, Ntamak, etc. On va en discuter, mais Moi, je trouve Danti, que- je l'ai trouvé très bien. Ouais, Danti sobre. Penaud, il est à la conclusion de 2 essais. Enfin, Penaud, je crois que sur les 8 derniers essais français, je crois qu'il a appliqué sur 5 ou 6, un truc comme je ça. crois qu'il a 16 essais en 32 sélections. Mais je crois que c'est. Même il est impliqué sur énormément d'essais français. C'est-à-dire Non, que. mais Là, il est on meilleur catégorise marqueur finisseur, mais- d'essai du tournoi. Ouais. Non, mais en fait, ouais. Non, mais en vrai, Je t'as pense le débat Moefana, quid de Moefana. On sait que Gabin Villiers devrait revenir contre le Pays de Galles. Donc, à partir de là, il va sortir de la feuille de match. C'est quand même fou. C'est qu'il devrait sortir de la feuille de match, la loi de la concurrence. Mais il a été tellement exceptionnel. Moi, j'ai adoré. Parce que, bah, certes, c'est un ailier de formation, mais qui a quand même joué beaucoup plus 3 matchs au à l'aile centre. avec l'UBB. Ouais, cette saison ou en tout? En tout. Ah ouais, d'accord. Et Je mais pense qu'on pourrait le revoir face à Pays de Galles. pour Moi, il y a un monde où il est sur le banc. Hein. ah, moi, Avec un 5-3, ouais. Ah, il faudra un 5-3 alors. Après, ils aiment pas trop le 5-3. Ouais, 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 c'est pour ça. tout le problème. Hein. Mais du coup, super match. Moi, j'adore ce mec-là parce que c'est un mec qui travaille toujours son défenseur. Et je trouve que c'est génial de voir un mec qui travaille son défenseur et pas juste un putain de mec qui fonce à Tu peux pas l'avant-dernière. mettre Lucu et lui Bah, non. Lucu but, peut jouer 10, 9-10. Ouais. Lui, il pour court ailier et centre. Au pire, tu fais reculer un ailier. Tamac derrière. Allez, voilà, moi je pense que. De toute manière, on est capable de tout aujourd'hui. On a l'impression l'impression. que désormais, ils ont une telle confiance, que ce soit Woki qui est envoyé en seconde barre ou Moefana qui est envoyé sur Il a l'aile. réussi, hein, quand même, faut le On dire. a l'impression Ouais, c'est aussi que les joueurs d'Anti qui revient de blessure, t'as l'impression qu'il a jamais rien eu. 80 minutes. Voilà, hein, Ça c'est- devait aller alors. Bon, il doit y avoir des anti-inflammatoires dans Après, le il a été délire, moins mais il a bien utilisé, raison. Tu vois, dans le système de jeu français, tu sens il est moins utilisé. Ouais, mais bon. Tu vois, contre les All Blacks, vas-y mon dentier. Alors que là, Fais-nous ok, avancer. faut faire attention quand même. Tu vois, tu vas pas envoyer ton gars. C'est intelligent. Mm. C'est intelligent. J'avais quand même envie de parler du match de Jaminet Bien parce sûr. que Ramos, effectivement, commence à passer pas mal de temps sur le banc. On a vu que surtout ce qui pêche le plus, au-delà des ballons hauts, où il n'a pas encore été vraiment souverain dans les airs, là où Dulin est absolument incroyable, on a eu un Jaminet qui a souffert et qui fait un 3 sur 7 Il y au avait beaucoup pied. de vent ou pas, Murrayfield, dans la. Il tourbinait, ouais. Il y avait du vent qui tournait, ouais. Mais 3 sur l'impression. 7 Au quand bord de même. la mer, pour- enfin de la mer, hein, au bord de l'eau, il y a quand même du vent, ouais, à Édimbourg. 3 sur 7 quand même, Ouais, c'est pas les bien, gars. 3 sur 7, hein, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on n'a pas de réponse à ça, mais Moi, est-ce qu'un petit tour sur le banc, ça peut lui faire du bien? moi, je crois pas. Hein. Je le sors pas, moi. Pour Ramos, tu le sors pas? Pour un joueur Pas une qui est très fiable au pied Pas une aussi? seconde. Ok. Pas une seconde, et je vois pas Fabien Galtier faire ça. Enfin, franchement, Je le vois pas faire ça, mais je me demande si moi je le fais pas, hein, franchement. Ok, il n'y a pas un Jaminet, petit retour de bâton pour Jaminet, je sais pas. je sais pas, franchement, C'est Jaminet, dur. oui, il est contestable, entre guillemets, sur ce match. Faut que ce Après, soit sur plusieurs matchs répétés, selon toi. Ouais, franchement, moi je suis pas trop. La première Après, il va pirate être- au pied, elle est étonnante. Il va être visé par Dan Bigard dans 2 semaines, hein, mais. Oui, c'est pour ça. Ça Ouais, va mais, être un autre match. C'est-à-dire Mais- que, en fait, ouais. pourquoi tu le sortirais pas maintenant? Parce que tu vas attendre qu'il y ait une catastrophe face à l'Angleterre ou face au Pays de Galles Parce que- parce que tu vois, il y a déjà l'Irlande, il y a encore là face à l'Écosse ce week-end. En vrai, tu vois, moi, ça commence aussi à faire beaucoup. Alors oui, certes, il est efficace au pied, etc. Mais Mais en attendant, tu vois, si à chaque fois parce qu'on a encore tremblé face à l'Écosse sur des relances, être en mode oh là, on n'est pas serein à 100%. Moi, j'avoue, alors évidemment, peut-être qu'on sort pas tout de suite, mais Moi, attention. j'ai pas l'assurance que moi- Ramos ferait mieux. moi, le truc, c'est que les gars, là, on dit au jeu au pied, là, il a raté juste une chandelle. Il a rien eu d'autre à faire.
Ah, on parle de jeu au pied face au Non, perche. mais- Jeu au pied face au perche, Ntamak rate celle qu'il doit tenter, etc. Moi, je pense que c'est la condition du match qui fait que. Non, mais c'est Moi- des moi- petits moi- trucs dans chaque Non, mais domaine. est-ce que Jaminet fait un mauvais match? Moi, je pense que oui. Est-ce que maintenant, on doit changer un mec qui a 22 ans qu'on est en train d'installer en tant qu'arrière du 15 de France? Ben, pendant des années, on entend oui, on n'arrive jamais à installer notre charnière parce qu'à chaque fois, dès qu'ils font un mauvais match, on veut les sortir. Ben, moi, je suis désolé. Il a fait un mauvais match. Et bah, prouve-nous que tu veux porter le maillot contre le Pays de Galles. Ok. Si on sort un mec de 22 ans dès qu'il fait un mauvais match, Ouais. on construira jamais rien. Je suis d'accord Moi, c'est avec mon toi. opinion. Ok. Non, mais Et, ça s'entend. et vraiment, hein, je tiens à le répéter parce que j'ai vu beaucoup de réactions là-dessus. Moi, j'ai trouvé Ntamak parfait. Alors justement, on va terminer là-dessus. Sur l'utilisation d'Ntamak, on a 2 tableaux sur Romain Ntamak. Polo, Qui a tu eu peux les 10, envoyer. dans la presse écossaise, je crois. Qui a eu 10. Il a ou 9 ou 10, une excellente note dans la presse écossaise. Ouais. Alors ça, c'est 40. le classement du coup des passeurs décisifs dans le tournoi. Il est tout simplement meilleur passeur décisif. Et retenez bien ça, hein, parce que c'est intéressant Important. pour ce qui va arriver après. Et ça, c'est le nombre de passes de chaque ouvreur du tournoi où il se retrouve 5e, alors que je crois que notamment Carbizi est en dessous. À... Marcus Smith n'a pas fait tous les matchs. Si Marcus Smith a fait tous les matchs, mais pas Carberry. Carberry, voilà, merci. Carberry n'a pas fait, a fait 2 matchs titulaires et un match remplaçant. Russell, il a pas joué contre la France, donc. Qu'est-ce qu'il faut analyser dans ces chiffres-là? Bah, ce qu'il faut analyser, c'est que au final, il est beaucoup moins central. Enfin, en fait, il est beaucoup moins surutilisé que les autres. Disons que lui, quand il touche la balle, c'est pour faire quelque chose de vraiment important. C'est pas lui qui va juste faire. Tiens, il n'est pas là juste pour distribuer aux avants et ainsi de suite, ce que fait Ah ouais. Bigard à longueur de journée, ce que fait Russell à longueur de journée. Par contre, quand il touche la balle, c'est pour créer quelque chose. Et en fait, il le fait très bien parce que on le voit, c'est l'ouvreur le plus décisif du tournoi, le plus efficace. 51 passes en 3 matchs, c'est peu. Il en a fait contre l'Écosse 8. 8 contre l'Écosse. Juste à titre d'exemple, je te l'avais envoyé tout à l'heure, je crois qu'il y a un ouvreur qui avait mis un truc type 47 passes d'Anne Bigard ce week-end. 47 ce week-end face à l'Angleterre. Tamak 8. Il faudrait comparer les passes aussi, selon moi, des 13 des autres, parce que je trouve que Ficou touche énormément le ballon Mais c'est Oui, ça. oui, bien sûr. en sortie de Parce qu'on regroupement. a un Ficou qui est un Parce que- deuxième ouvreur. En fait. Exactement. en Non, mais fait, c'est ce que j'ai voulu montrer moi dans le truc de tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, pour donner la balle au 13, on fait 9-13. Oui. Les autres font 9-10-13. 9-10-12-13 des fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est moins, il est un peu plus protégé, parce qu'il est toujours derrière Ouais. Tamak, donc il prend moins de coups. Il y a moins de facteurs risques. Il va faire moins d'erreurs puisqu'il va faire moins de choses. Plus de lucidité. Il va être moins dans la sauce. En fait, on le fait jouer dans un fauteuil. On a créé un système où Tamak joue dans un fauteuil. Et en fait, comme il est parfait techniquement, si en plus il joue dans un fauteuil, c'est l'ouvreur ultime. Moi, je pense qu'on se rendra compte de l'apport de Tamak au moment où on sera chahuté. Au moment où on sera dans un match, où on sera. Parce que là, en vrai, les matchs l'Irlande, on contrôle le match, on se fait peur, mais on est au-dessus. Contre l'Écosse, on est au-dessus. Si on a un match où vraiment ça va se Il jouer. faudra un petit qu'il peu- monte très très vite sur Dupont pour vraiment couper C'est ça, la exactement. relation Moi, je pense entre que c'est Dupont à ce moment-là qu'on se rendra compte à quel point Ntamak est important pour cette équipe et peut faire la différence. C'est hyper dur d'aller Au-delà de chasser son ta travail marque. d'ombre. Ah Ah ouais, ouais, pour moi, c'est c'est un sûr, enfer c'est d'aller sûr. chasser Il Tamak. Il faut aller chasser avant, quoi. Créateur. Il faut En fait, chasser si la tu vas- relation avant lui. Si tu vas chasser Tamak, il va toucher un ballon sur un ballon sur 4 attaques. Si tu vas le chasser, c'est quelqu'un d'autre qui va passer. Ouais, c'est sûr. Voilà les gars, désormais l'équipe de France, il reste 2 matchs pour les Bleus. Et ben on va s'intéresser au match qui opposait ces 2 prochains adversaires. C'est parti pour le focus. Angleterre, Pays de Galles, donc, avec la victoire ce week-end des Anglais, de peu contre les Gallois. Vous en parliez tout à l'heure, que vous aviez vécu sur la chaîne de Rive C'est long. un match C'est sur compliqué. la chaîne de Poney, mais enfin de Poney. Il y a un Avec tableau. combien de E 3 E après. 3 E à peu Poney près. Club, hein, bien sûr. Il y a un tableau du nombre de l'indiscipline globale de ce match-là. Et alors, j'ai pas pu le mettre dans l'ordre comme Emeric me l'a demandé, auquel j'ai dit oui, je vais le faire. Mais je l'ai pas mis dans l'ordre, mais Ah, vous déçu. allez. Je suis désolé. Tu sais, tu déçois pas que moi là-dessus. Là. Chaud. Mais on voit donc, alors, la première colonne, c'est le premier match de première journée, deuxième journée, troisième journée. Voilà, donc troisième journée, vous voyez le nombre de fautes faites par l'Angleterre, 13 fautes. Les Gallois, 13 fautes. Et on voit que les Français sont très bas hein, comparé aux autres nations sur ces 3 matchs-là, alors qu'ils avaient mal commencé. Tout ça pour dire, Emeric, que les Anglais et les Gallois font des fautes et globalement sont dans le doute. Ouais, les Anglais et les Gallois, ils font des fautes au-delà de faire des fautes sur le terrain, de turnover. Des fautes au rugby. Ils font des... Non mais ouais, en fait ils font des erreurs techniques, tu vois. Il y a beaucoup de
beaucoup de fautes de main, beaucoup de mauvais choix. L'Angleterre qui doit vraiment atomiser le pays de Galles mais qui n'y arrive pas. L'Angleterre qui a un jeu très pauvre, qui se base sur un seul gars, c'est les petits. Il fait chier, hein. Franchement, regardez, c'est chiant. Hein. Le petit palois de Marcus Marcus Smith, Smith. Non, mais Marcus Smith, il régale. Marcus Smith, il est très fort. Moi, Oui, mais la moi, charnière, je l'aime bien. Ouais, mais- Juste, là, il commence un peu à m'énerver avec son petit palois, là. J'aimerais juste voir un petit gelon qu'il aplatit. La petite mèche. Non, mais c'est pas sa petite mèche. C'est C'est le global, quoi. Dès qu'il prend le Petite ballon. mèche, petit palois. En fait, il y a une sorte de. petite C'est il y a un- maniéré, Il c'est y a un paquet toujours. britannique quand même. Ouais, assez, voilà, C'est un pauvre, il le c'est découpait, maniéré. quand même, hein. J'aimerais vraiment que notre troisième mythe s'en occupe. Parce que de toute Il va manière, devoir au attendre 3 final, semaines. comme ils l'ont fait avec Russell et Price, bah, c'est l'élément le plus dangereux de l'Angleterre, donc il faut le canaliser très vite. Et là, bon, il rajoute aussi le petit Randall qui est quand même très fort. Donc voilà, Enfin, faut juste enfin les aplatir à un moment donné, qui enfin jouent. Et tu vois que la charnière, c'est pas la même. Maintenant, les Anglais qui finalement marquent un seul essai, qui certes arrivent à faire des temps de jeu, à conserver bien évidemment, parce que bah, ça reste toujours la base. Hein. Itoje est toujours là, il y a toujours des monstres devant, Ewells, etc. il y a toujours deux lectures sur ce genre de match. Est-ce que tu dis c'est insuffisant ou est-ce que tu dis cette équipe d'Angleterre, elle pose d'abord les bases d'un fond de jeu, c'est-à-dire de la conservation, de l'organisation, et après on en verra plus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle construit quelque chose ou que pour l'instant elle fait ce qu'elle peut? Je pense que les Anglais, ils essayent de fatiguer les adversaires en conservant, ils balancent moins de quilles quand ils jouent avec cette charnière-là. Ouais. Mais en fait, ils sont pas fatigants, à part pour les téléspectateurs. On va passer du coup aux Gallois, les gars. C'est notre prochain Très adversaire, bien du cette coup. chute. Elle est très bien cette chute. D'ailleurs, est-ce qu'on peut remettre, Polo, le calendrier de l'équipe de France qui est tout en haut du keynote pour voir du coup que les 2 prochains matchs, c'est au Pays de Galles et ensuite on recevra l'Angleterre sur ce qu'on peut appeler une finale. On espère, en tout cas. On verra. On espère, vous avez raison. Tout ça pour dire, Rivenzi, les Gallois qui ont récupéré Falletao ce week-end. Ouais. euh, Qui leur a fait du bien quand même, mine de rien, mais qui, en fait, en gros, ils ont haché le match, quoi. Tu sentais que physiquement, c'était dur pour eux. En fait, le match était long à regarder parce qu'en fait, il y avait, comme tu dis, il y a 13 fautes de chaque côté, ça fait 26 fautes au total sur toute la rencontre. C'est long à regarder parce que c'est très haché. Et en vrai, on sentait qu'ils étaient épuisés. Physiquement, il y avait vraiment, on sentait que c'était vraiment très très dur. Et puis le jeu, moi, j'ai pas vu grand-chose. Il y avait Adams qui essayait de remonter le ballon de temps en temps, Williams aussi, ballon en main. Tu as ressenti l'absence de Louis Rizamil, qu'on rappelle a été mis de côté par son sélectionneur. Je sais pas si Que- les amis pourraient faire grand-chose de plus pour le coup, parce qu'en fait, même Adams ou Williams, ils n'ont pas été mis dans des conditions pour réussir à faire quelque chose, quoi. Donc c'était surtout long de les regarder. On sent que, voilà, en termes de plan de jeu, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la profondeur actuellement qu'on a avec la France, par exemple, quoi. Je sens que ça s'agite à côté de moi là, ça fait des Non, petits mais signes. Il lui faisait un petit quart. Ah d'accord. Ok. C'est quand même Alex a fêté ses 30 ans quand même il y a 2 jours. Mais non, c'est pas vrai. Oh là là, On a le incroyable. saluer. N'hésitez pas dans les commentaires à lui souhaiter un bon anniversaire. Bon Si vous ne anniversaire, l'aimez pas, vous mettez rien. Mais bon, envoyez-lui de Il l'amour. n'écrivait rien, par contre. Il le mérite. Non, j'ai trouvé, ça fait du bien de voir Adams à son poste, tu vois, parce que quand il y jouait centre, c'était catastrophique. Même si c'est vrai que les Gallois, j'ai l'impression que ça joue pareil. Ça balaye le terrain, ça envoie de la passe. Tu vois, Bigard, il touche beaucoup de ballons, mais heureusement qu'il est là, hein, Bigard, parce que vraiment, c'est... Je sais pas, je trouve pas une grande désorganisation. Après, c'est une équipe qui est hyper solide. Franchement, tu les enfonces, ils reviennent d'un 17-3, ils mettent le doute jusqu'au dernier moment. Ils sont à 2 doigts d'aller peut-être marquer l'essai et battre les Anglais chez eux. Ça aurait été vraiment un jouissif au possible parce que les Anglais l'auraient mérité presque de par cet aveu de faiblesse, tu vois, de ne pas terminer le match quand ils auraient dû le terminer, laisser les Gallois dans le match. Et moi, c'est un des trucs qu'il va falloir que l'équipe de France ne fasse pas, surtout au Millennium, au Principality Stadium, c'est laisser les Gallois dans le match. Faut vraiment, cette équipe-là, si tu prends le score comme les Irlandais l'ont fait, ils reviendront pas. Si tu les laisses dans le match comme l'Écosse l'a fait, attention parce qu'ils s'enflamment et ils ont quand même des bons joueurs de rugby. On passe au dernier match. Irlande-Italie, 57-6 pour les Irlandais, avec des Italiens qui ont été réduits ils 13. allaient finir à 2. Effectivement, ils ont été réduits à 13. Emeric, je te donne juste la parole à toi, juste pour que tu expliques pourquoi et comment ils ont terminé La à règle de la 13. carence. Alors, Ils ont pris 9 essais
Et ça a été encore une Alors- fois une semi-humiliation. En fait, le score final est une humiliation. Si vous n'avez pas vu le match, bon, vous avez peut-être eu raison. Mais le match, c'était entre nous pas dégueulasse. Les Italiens ont trouvé vraiment une vraie bonne défense. Lamaro est exceptionnel, meilleur plaqueur du tournoi d'ailleurs. 30 essais, vous m'aviez dit les gars avant l'émission. 60 plaquages. 60 plaquages, plaquages, pardon. le deuxième meilleur 30 plaquage essais du reçus. tournoi Commotion. est à 43 plaquages. Ça fait 20 plaquages par match. Ouais, donc 20 plaquages par match pour Lamaro, alors que pourtant ils ont souvent ils partagent quand même le ballon. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait 7-3. Les Italiens ont joué de malchance. Ils ont perdu leur premier pilier, Lucchesi, qui est sorti sur blessure. Ils ont fait rentrer donc du coup Faiva, si je prononce bien. Faiva qui est rentré, et je me suis dit, moi, en rigolant, j'étais en live et je disais bon, là tu rentres contre l'Irlande, t'es talonneur, tu te dis bon, il me reste 70 minutes à tenir, mine de rien, faut pas que tu penses parce que ça va être compliqué. Bon, en fait, il a tenu 10 minutes puisqu'après il a pris un carton rouge, et donc il y a la règle de la carence qui est entrée en jeu. Pourquoi ? Parce que pendant des années on a voulu protéger les joueurs. Pour protéger les joueurs, on a créé des postes spécifiques que sont la première ligne, donc un pilier, un talonneur. Il faut avoir la bonne licence pour jouer ou pilier ou GTD. talonneur. Les fameux gauche Voilà. talonneur droite. Pilier, voilà, exactement. Pilier gauche, pilier talonneur ou pilier droit. Et donc, du coup, pendant des années, il n'y avait pas la règle de la carence. Ce qui a fait que quand tu ne peux pas aligner un bon pilier droit, pilier gauche ou un talonneur, tes mêlées sont simulées. Et on a vu dans le top 14 à certaines époques des mecs faire sortir leur pilier sur blessure pour simuler des fins de match au niveau des mêlées, et pour du coup pas prendre des pénalités ou gagner le match. Et donc ils ont inventé la règle de la carence qui est juste, parce que dans le sens où elle te pénalise si tu fais ça entre guillemets volontairement. Là, les pauvres Italiens n'ont pas fait ça volontairement, mais ayant une sortie sur blessure puis un carton rouge, ils sont obligés, de remplacer par un 3/4 un joueur pour mettre donc un pilier pour jouer première ligne, et en plus de sortir un de leurs avants. C'est la règle de la carence. Ils ont fini à 13, et même ils ont fini à 12 parce qu'ils ont pris un autre carton derrière. Donc, l'Italie à 12 a été quand même vaillante, et certes, s'est fait ouvrir en deux en fin de match, mais quel dommage, parce que si on avait pu voir l'Italie à 15, je pense que les Irlandais étaient un peu emmerdés. On n'a pris que 40. On regarde le classement, les gars, de ce tournoi à destination après 3 journées, pour voir que les Bleus sont bien partis pour potentiellement remporter, peut-être, on verra, le tournoi à destination. On a envie Je de mettre dis des rien. grosses pincettes. Voilà, avec 3 points d'avance sur les Irlandais, à qui j'ai mis bien évidemment les cuissons Bien des joué, la Anglais. version la sublime. Et c'est le ça. peuple de Lille, donc ce n'est pas très grave. Il y a un monde où c'est le classement final. Hein. Ouais, c'est Alors, possible. les logos sont pas bons. Hein. On regarde les gars la prochaine journée du coup avec nos cotes Winamax. Bien, Du coup les gars, Ah on oui. rappelle qu'on est sur Winamax Et bien en sûr. preview à 18h, et on va voir les cotes Winamax qui sont donc imposées juste à côté, qui ont disparu les cotes Winamax, mais que je vais vous annoncer du coup que je Ouais, on a vais passé des regarder trucs, hein, tout simplement. Je vais vous regarder. Notamment les essais de Laurie. là, Alors le les jeune, Gallois sont à 4,75 contre les Français. Les Français sont à 1,20. Ah voilà, Yes. elles sont là. Merci les gars. Un 20, Au c'est top. dur. 1,20. L'Italie est à presque 10 Pas mal. contre une Écosse qui doute. En gros, le pari Écosse est catastrophique. Voilà. C'est qu'en vrai, Et l'Italie moi, à elle m'intéresse. 10, Je mets un euro parce pour que rigoler. contrairement à ce qu'on peut penser, attends, à moins que si Attendez, ton- l'Angleterre n'est pas favorite à domicile là. Non, Non, c'est humiliant, mais c'est vrai. C'est intéressant ça. Ouais, je pense que les Irlandais sont au-dessus quand même, et j'espère qu'ils vont le démontrer. Ouais, tu sais que l'Italie, moi j'ai vu du bon. Après, est-ce que l'Italie, une fois que ça joue à domicile, ça fait n'importe quoi, j'en sais rien. Mais contre nous, ils étaient bons en défense, ils ont retrouvé un peu leur rush défense, en tout cas une défense au moins hermétique. Mais je sais pas si du coup le talonneur, vu qu'il a pris un carton rouge, T'as envie il de peut le pas être là. tenter au point de mettre mais l'Italie. Italie-Écosse, bien évidemment, à suivre sur ta chaîne. Oui. Ah, tu vas te régaler. Ouais, ouais. Et puis, Moi, mon ticket, avec c'est Pays de Galles France sur la chaîne de Rive. France, Italie, Angleterre, mon ticket. Je te le dis. Ok. Et ben moi, j'ai fait un ticket aussi, les gars, pour potentiellement. Vas-y, Ah, c'est quoi ton ticket là C'est une proposition. Alors, c'est France par entre 1 et 7 points d'écart. Ok, une Voilà, victoire. qui est à 3,85, je trouve ça pas mal. Surtout que si je nous vois gagner, mais alors gagner facilement à Cardiff, ça risque d'être quand même très très compliqué. Et puis la victoire de l'Irlande, effectivement, qui est à 1,80. Belle cote, 1,80, d'accord. Donc ça fait une cote totale qui est à 6,93, et pour une mise à 10, tu te fais 70 balles. Je trouve ça pas mal. 69 en l'occurrence, bravo. Ouais, tu vois. Est-ce que t'as bien 69 € parce on ne peut parier que ce qu'on a. Hein. Mais évidemment que je les ai, parce que et puis la cote de toute façon,
elle est de 10 €, mais tu peux très Ah bien pardon, mettre un c'est peu 10, moins. oui, pardon. 10 Est-ce que t'as bien 10 €? Ah oui, c'est pour gagner 70 Ah €. oui, t'as bien. Ah oui, non, moi je vais pas parler ça, évidemment. Ça, j'ai pas 70 €. 10 €, j'ai Alex. C'est bon, t'inquiète. Bien. Ah, parce qu'il faut se poser la Ah, les question. mecs, S'inquiète pour Ah, toi, les ouais, mamies, s'inquiète pour quoi. toi. Imagine, est-ce que. Eh, tiens, prends 2 €, t'achèteras des bonbons. Je peux payer en pièces, c'est où? Les étrennes, quoi. Voilà les gars, on rappelle notre programme du coup avant de terminer l'émission. Là, on sera bien évidemment après le match contre les Gallois en débrief, tous ensemble les gars. Ce Yes. sera l'avant-dernier débrief, Yes. on commence à en voir la fin, on s'amuse bien pendant la destination, on parle que de victoire. Donc on espère que le prochain vendredi à 18h, le prochain le petit mardi à karma, là. 17h, on aura une émission sur First Team Sport qui parlera d'une victoire. Et on se retrouve avant le prochain match contre les Gallois le vendredi à 18h et ce sera juste avant le match. Ouais. Voilà, parce que le C'est prochain match, 21h. c'est le vendredi. Voilà les gars. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Alex. Au revoir. Félicitations encore. Joyeux revoir, anniversaire à Joyeux toi. anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire. Bravo. Ciao à tous les suiveurs de anniversaire, Bureau Oval. À la Alexandre. prochaine. Au revoir. Bisous. Bon anniversaire.